Normalement, c'est là où on laisse le. Oui, bon, c'est mieux d'être prêt à 8h. Et c'est parti pour la laverie. Salut à tous, c'est Mounir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon en famille. Il est 8h du matin, on s'est levé tôt aujourd'hui, on devait se lever à 8h à la base, mais du coup on est prêt à 8h. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui qu'on doit faire une machine à laver parce que on n'a pas pris de valise en soute en fait, on a que des bagages cabine, donc on n'a pas énormément de vêtements, on a de quoi tenir une semaine à peu près. Et vu que ça fait 6 jours qu'on est là, c'est le moment de faire une machine. Il y en a une il y a un, comment on appelle ça, une laverie, ouais, une laverie à 5 minutes à pied de notre logement, donc c'est parfait. On a trouvé l'endroit. C'est assez bizarre parce qu'on rentre dans un garage, mais maintenant il va falloir comprendre le fonctionnement. Mais ça va, c'est écrit en anglais. Soft dry, c'est ça qu'il nous faut, non? Ah non, ça c'est pour sécher, ça c'est pour laver. Ça c'est vraiment l'activité du voyage. Il faut le mettre dedans, c'est une capsule. Bah oui. Ah, là, chez nous, on fait bien comme ça. Je la mets dedans. Voilà. 50 minutes, c'est parti. C'est parti. Voilà. Bravo. On voit C'est pas. très compliqué. Hein. Ça lave et ça sèche pendant 50 minutes pour 6 € du coup à peu près, l'équivalent. Donc on va partir faire un tour et on revient dans 50 minutes. Montrer l'entrée du truc quand même parce que c'est un garage quoi. J'ai l'impression que tu rentres dans le garage de quelqu'un un peu quand même. Bon du coup on va partir faire un tour au combini pour le petit déjeuner et après on va visiter un temple qui est juste à côté de notre logement, vraiment à 2 minutes en attendant. Moi je pense ça j'aime bien. Moi aussi. Ça aussi? Celui d'hier? Ouais, c'est meilleur. Allez, Voilà le temple juste à côté de chez nous. Notre logement est là et le temple est là. On va déjeuner dedans et en plus il fait beau aujourd'hui. Il n'y a pas de nuages. C'est parfait. C'est dommage qu'il y ait les travaux. Ils sont tous en travaux en fait. Enfin beaucoup. Et le thé au lait qui est produit par le groupe Coca-Cola. Et ça, c'est la base. Et ceux-là. Et après, tu tires comme ça. J'ai peur de me mettre partout par terre. Trop bon. Voilà le petit passage au temple du matin. Et du coup, il va être l'heure d'aller retourner chercher les vêtements à la laverie qui est juste à côté à 5 minutes. Le retour à la laverie, il reste 6 minutes. C'est la grosse activité du voyage. La laverie. T'es contente hein? Ouais. Parce que mine de rien, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être faire un voyage au Japon et qui n'ont pas envie de prendre un bagage en soute. Ouais. Donc faut bien faire une machine à laver au bout d'un moment. Et quand on a plein dans ton logement, voilà. Incroyable. Attention. Sympa la vie. Fallait l'ouvrir, c'est toi qui m'as dit de le foutre comme ça. Ça n'a rien lavé parce que Ah non, ça a fait à l'eau. ça a avec ta l'eau. Et quoi? Bravo. Bah, bravo, j'en sais rien moi. Bon c'est un échec. Et ben, On la met dedans. bah oui, on va pas leur prendre notre linge. Ah oui. Et on remet un On va autre. payer. Hein. Du coup, on prend un avec le C'est portrait. qu'en fait, faut ouvrir le sachet, je pense. Bah, c'est écrit comme Pourtant, c'est qu'il faut pas l'ouvrir. Ouais. Et on va essayer en l'ouvrant. On met Bon. le 600 ou pas? Bon, on est reparti pour 1 heure. 800 yens à nouveau. C'est chier, hein. Ça ferait une machine à laver qui vaut 12 € presque. On est reparti pour 50 minutes. Comment perdre 6 € en une leçon? Sacrée aventure. Moi et les machines à laver au Japon. Parce que ça m'est déjà arrivé des trucs assez bizarres. À chaque fois que je veux laver mon linge, il se passe quelque chose. Enfin bref. Du coup on va retourner se balader un peu pendant presque 1 heure du coup vers le quartier de Gion, hein, toujours aux alentours comme ça. Et c'est quelle heure là du coup? C'est 9h20. Regarde-le. On vient vers 10h20. Du coup on retourne dans la petite rue avec les bâtiments en bois qui est très jolie juste à côté de Gion, enfin de la rue principale de Gion. On était passé le premier jour où on est arrivé à Kyoto vite fait. Mais là du coup vu que c'est le matin il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est plus calme. Parce qu'ici c'est le quartier des geishas en fait. C'est là où on a le plus de chances d'en croiser. D'ailleurs on en a croisé une hier. Mais je filmais pas, ouais. J'étais pas en train de filmer. Et c'est interdit de les toucher quand même quoi. Genre, ça veut dire que quelqu'un l'a fait en fait avant qu'il y ait l'interdiction je pense. Il y a des gens qui sont quand même sacrément cons quoi. Tout au bout de la petite rue, il y a un temple il me semble. Ici là. Celui-là il est gros. Regarde là. Dommage qu'il y ait le contre-jour mais pas mal celui-là. À ce côté là il y a moins le contre-jour.
Ouais, bah oui, parce que là-bas, tu vas... Une sacrée matinée entre temple et machine à laver. On va aller voir si cette fois ça a marché, mais bon, normalement quand même, hein, ça devrait être bon. Au pire, hein, c'est pas grave, hein, ce sera lavé à l'eau. Hein. Voilà. Quand même. Mission accomplie. Quelle aventure. C'est une victoire. Maintenant, retour au logement pour ranger tout ça. Bon, on a reposé toutes les affaires à notre logement et du coup on part en direction du château de Nijo, qui est un château très joli. J'avais déjà visité, j'avais déjà montré en vidéo d'ailleurs l'année dernière, mais voilà, on va y retourner parce que c'était sympa. En plus il fait beau, donc il y a de quoi faire des belles photos. Bon, l'entrée est à 600 yens, ce qui fait un peu moins de 5 €, c'est quand même assez cher comparé aux autres visites. Ciel bleu derrière et tout. Avec les couleurs en or comme ça change. Et l'avantage, c'est qu'on peut aller à l'intérieur. On voit bien les décos. C'est joli. Pour rentrer à l'intérieur, il faut enlever les chaussures. Les mettre là, comme ça on sait où elles sont. Pas de droit aux photos à l'intérieur. Donc malheureusement on pourra pas filmer l'intérieur. Bon, voilà, on vient de sortir, c'est pas mal à l'intérieur, dommage qu'on puisse pas filmer. Mais au moins, c'est... comment dire, ça reste personnel. Voilà, du coup on va continuer la visite à l'extérieur. Ouais, intime. Là t'as le grand Ouais. parc. Et puis il y a d'autres bâtiments qui continuent. Quand même grand à voir quoi. J'ai dit que c'était cher, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Tu peux aller à l'intérieur et tout en plus. Bon, on vient de ressortir du château, franchement ça vaut le détour hein, clairement. Du coup là c'est 12h30, donc on va aller manger un curry. On va dans la chaîne Coco Curry, qui était une de mes chaînes de restaurants préférées quand j'étais à mon PVT au Japon. En plus c'est pas cher et en plus j'ai très faim et ça cale bien, donc c'est parfait pour ce midi. Et voilà le bon curry japonais. Les retrouvailles, je mangeais ça tout le temps avant, toutes les semaines. Et là on a un steak au fromage, donc on a juste à planter dedans et le fromage qui vient couler. Bon appétit, ça a l'air bon. Mais toi, t'aurais aimé ça, hein? Enfin, on a aimé. Pour changer. Super bon. Moi j'ai pris le niveau d'épices 1. C'est encore meilleur. Bon, on vient de finir de manger Coco Curry et du coup on part en direction du Kinkakuji, donc le temple d'or qui est à 20 minutes en bus d'ici. Il fait beau en plus, donc on va pouvoir faire des belles photos, même si la dernière fois j'avais trouvé ça un peu chiant parce qu'il y avait beaucoup de touristes. C'est quand même un lieu incontournable, donc voilà, on va le faire aujourd'hui. L'entrée, ça doit être 600 yens. Ouais, c'est ça. Non, non c'est moins. 400. Ah, ça va, 400. Tout à l'heure, c'était 600. Ouais, là c'est 400, ça fait 3 €, ça va. Ouais, ça va. Bon, c'est blindé de monde, mais... Et on peut faire des photos comme ça? Ça, bah oui, quand même. Mais voilà, tu vas voir, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas trop le délire. Ah, c'est dommage. Parce que là, ouais. Mais bon, Comment, alors? c'est magnifique quand même. Bah, on va aller par là-bas et on va essayer de... T'as vu? Ah, mais toi, Je t'avais dit. Ouais. on va se perdre. Montre l'envers du décor parce que c'est bien beau de prendre des plans du temple sans les gens, de couper le son et de mettre de la musique. C'est ce qu'on voit souvent, mais on montre pas souvent ça. Quand même joli, tu vois. Faut pas louper ça. Avec le mec qui coupe l'arbre devant, Il est en train de tailler. il y a un sacré plan. On voit bien de près. Ah, bah, ce côté-là, on le voit déjà mieux. Bon, il y a le soleil, mais Tu vois les gens. Ouais, mais moi, votre côté là. ouais, c'est moins beau aussi, ouais. Puis il n'y a pas l'eau. Tu vois tous les gens. Ouais, ouais, il y a les gens en face. Ouais. Voilà. C'est là-bas, c'est magnifique là-bas. Avec l'eau à droite là, C'est pas chaud? ça rend bien. Si j'ai chaud, ouais. C'est super chaud. Ouais. Non, je pense pas. On voit le haut derrière. Donc très beau à voir, mais très chiant à visiter. Parce que il y a énormément de monde, hein, comme vous avez vu, et du coup, ça gâche un peu la beauté du lieu, n'est-ce pas? Mais bon, c'est à faire, t'es obligé de le faire, au moins une fois. On vient de ressortir du temple, et si mes souvenirs sont bons, aux alentours, il y en a plein d'autres en fait, qui sont du coup beaucoup moins fréquentés, beaucoup moins touristiques, donc bien plus sympa à visiter selon moi. Donc voilà, on va essayer de se balader autour et de trouver d'autres temples assez jolis. Un sanctuaire
avec nettement moins de monde. Voilà, voilà, l'ambiance du lieu est tout autre. Et même si c'est moins beau, eh ben c'est mieux. Ça fait du bien. Après tout ce raffut. Mais ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais encore un autre petit sanctuaire qui était pas loin. Encore un. Hein. On a marché 2 minutes, hein. Je tiens à vous. C'est vraiment très proche. Puis là, Il y en a vraiment de partout. le ciel, tu ne vois pas. Bon voilà, on a fait pas mal de temples et de sanctuaires qui étaient tous à peu près regroupés dans les alentours. Et là on part un peu à l'opposé, à peu près 20 minutes de marche pour le Ryoanji qui est un jardin. Bon, on vient d'arriver dans les jardins, c'était 500 yens l'entrée, ce qui fait un peu moins de 4 €. Mais celui-là vaut vraiment le coup, j'étais venu l'année dernière. C'est déjà super grand et il y a une espèce d'étang et tout, enfin, vous allez voir c'est super joli. Et en plus, la luminosité est au rendez-vous parce que le soleil est en train de se coucher un peu, du coup ça rend pas mal. On enlève les chaussures pareil que tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi les bâtiments à visiter. C'est pour ça qu'on paye. Ouais, il y a pas mal de monde. Quand j'étais venu l'année dernière, il y avait moins de monde. J'avais bien aimé ici la dernière fois et j'aime bien encore. C'est un de mes préférés, je pense. Ouais. Enfin, la dernière fois c'était plus calme, c'était encore mieux. Ce qui est bien, c'est que t'as les deux, t'as l'extérieur et tu vois, et l'intérieur. Et tout en chaussettes. Heureusement que j'ai pas mis mes chaussettes avec un doigt de pied aujourd'hui. Ah si, à l'intérieur aussi. Là, il y a moins de monde. Ça rend mieux quand même. Et ça continue en extérieur. Dehors c'est calme par contre. Très très calme. Bon, on vient de sortir du jardin. Franchement, c'est un lieu qui vaut vraiment le coup, moi je trouve. Hein. Ça fait 2 fois que je viens. Et toujours un de mes préférés. Du coup, on va retourner au logement pour se poser un peu et après on va réessayer d'aller dans un Sento vu qu'hier c'était fermé. Et on va essayer aujourd'hui, on en a trouvé un autre qui normalement devrait être ouvert. Retour au logement, on s'en va au Sento, au bain public, on en a trouvé un à peu près 4 minutes à pied. Donc voilà, je vais pas filmer parce que on est tout nu. J'espère que ce sera bon cette fois parce que hier c'était fermé et du coup on vous retrouve après pour le repas. On revient du bain public. En fait on s'est fait virer une fois qu'on était déjà dans le bain en fait, donc déjà à poil dans le bain. Et au bout de 2 minutes, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher parce que c'est interdit au tatouage mais on n'avait pas vu le panneau à l'entrée et du coup on s'est fait virer. Voilà, moi qui étais persuadé que dans les Sento c'était autorisé. Parce que tous les Sento que j'ai fait, on m'a toujours dit oui. Et ben il suffit que je demande pas à l'entrée pour que on vienne me chercher et on me vire. Voilà, donc faire attention à bien demander à l'entrée. Et aussi, on a croisé 5 geishas dans le quartier, un groupe de 3 et 2 fois une. Il y en avait une dans un taxi aussi. Et il y avait plein de monde autour et tout. J'en ai jamais croisé de ma vie. Enfin si, il y a 2 jours, on en a croisé une. Et là, on en croise plein parce qu'on est dans le quartier en même temps où il est censé y en avoir. Mais ça reste quand même assez rare. Et j'avais pas la caméra, bien évidemment. Une sacrée aventure. Le mec est venu me chercher quand même à poil dans le bain, quoi. Messieurs, fais gaffe, t'es filmé. Il nous a dit qu'il fallait les couvrir si on voulait rester. Et alors? Mais qu'est-ce que tu veux couvrir ça? Bah, j'ai 2 bras complets. Avec un bandage? Avec un bandage de quoi?
Et même moi, là, Bah oui, c'est pas possible. Franchement. Enfin voilà, sacrée histoire. Du coup, on a quand même réussi à se tremper 2 minutes. Il nous a remboursé, attention, entièrement, hein, quand même. Et on est parti. Voilà. Voilà. On a fait demi-tour. Donc, du coup, on va rester un peu là jusqu'à l'heure de manger. Et ce soir, on mange yakiniku, viande grillée. Donc, ça va être bon. On va filmer la télé japonaise quand même parce que il se passe des choses. C'est vraiment n'importe quoi. C'est parti pour la viande grillée. On a trouvé le restaurant de yakiniku et on a pris une formule bœuf premium à volonté qui vaut 2600 yens, ce qui fait à peu près 20 €. Et donc on peut commander sur la tablette à volonté et on va faire griller la viande ici. Et on a pris également boisson à volonté pour 8 € par personne. Ça c'est bon restaurant, j'aime bien. Voilà. Donc là, Après, tu lui passes. c'est de la qualité hein, quand même. Ouf. Les sauces et tout qu'ils mettent, on est sur du très lourd. Je veux des petits morceaux noirs dans les dents, regarde. On va être bien. On va être bien. Oh, mais sans rien. Je suis charmant. C'est bon, là. C'est grave. Ouais, c'est bon quand même. Va le griller. Allez, c'est reparti. Là, c'est que de la viande rouge, t'as dit. Ouais, c'est pas de poulet. Ouais, mais viande rouge, il n'y a pas de porc normalement. Pas du porc. C'est que du bœuf je crois. Ça c'est bien. C'est comme le soir. Ça va cuire vite par contre. Je pense. T'as tout fait cramer. Non. Oh, c'est joli là. Il y a le feu. On va bien. Tu peux te servir, je pense. Ouais. Joli. Celle-là c'est pas sauce épicée, c'est sauce. Je sais plus ce que j'ai pris. La sauce. Faut montrer la table quand même parce que là il y en a de partout. Ah ça a fait le feu en plus. On a pris du calamar, des viandes, on sait même pas ce que c'est parce que la tablette en fait on doit commander. Il n'y a pas de mode anglais donc c'est que à la photo et un peu au hasard. Les sauces et tout, on prend un peu plein de trucs. On a commandé de l'umeshu. Du vin de prune. Enfin, en gros c'est ça à peu près. La liqueur de prune ou du. Ouais, la liqueur, l'alcool de prune. On appelle ça du chouchou. Ouais. Alors que le chouchou, c'est l'alcool de patate. Non, l'alcool de patate c'est le chouchou. Chouchou ça n'existe pas. Chouchou c'est ce qu'on demande sur la plage. Bon là on est sur le repas le plus quantitatif depuis le début hein, parce qu'on est en train de se péter le ventre. Et les autres, on les mangera comme C'est à volonté, faut pas le dire 2 fois quoi. Le chaud, faut faire cuire. C'est bon comme ça. On vient de ressortir du restaurant de yakiniku, c'était très bon, voilà. On a bien mangé ce soir. Et du coup là, pour finir la soirée, on va se diriger vers le temple Kodaiji, qui est un temple pas très loin d'ici à pied et qui est très illuminé de nuit apparemment. J'y suis jamais allé et on m'a conseillé d'y aller, donc voilà, on va y aller ce soir pour notre dernière soirée à Kyoto, parce que ouais, là, j'avais pas dit que c'était nos dernières journées à Kyoto et même au Japon. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Bon, on y est. Tu crois que ça va faire avec mes photos, avec mon téléphone? Je sais pas, en tout cas ça a l'air illuminé, ça a l'air joli. Sympa. Bon, on a fait le tour du temple. C'est pas du tout ce que je pensais voir, parce que sur internet j'ai vu qu'il y avait des lumières un peu flash, enfin genre du bleu, du violet et tout. Mais là, bah, il n'y avait pas. Hein. Je pense que c'est peut-être que certains jours, ou peut-être que c'est trop tard, enfin je sais pas. Mais bon, c'était joli quand même. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au combini déjà. Oui.
Ça on l'avait. C'est vrai qu'on n'a pas assez. On avait oublié, on n'a pas assez bu. Donc on va aller boire un petit strong et l'emporter au logement tout simplement pour notre dernier soir à Kyoto et au Japon. Parce que cet épisode n'est pas le dernier de la série Japon en famille, mais il va y avoir une pause de à peu près 4-5 épisodes parce qu'on part dans un autre pays dans le prochain épisode et donc on commence une nouvelle série en famille que vous allez découvrir dans le prochain épisode et après on reprend la suite de Japon en famille. Vous allez comprendre avec les prochaines vidéos. Bref, on part boire un strong pour la dernière journée à Kyoto. Tu veux goûter un nouveau goût? Il y a pomme si tu veux. Ah ouais. Tu veux... Bah il y a les petits et les grands. Un gros du coup, je vais faire. Bah allez. Et puis moi je vais me prendre un oui, citron. un gros quand même. Bah oui, on va bien dormir comme ça. Pour bien finir la journée, Un petit strong. avant de quitter le Japon, Alors ça à charger. le prochain vlog, on n'est plus au Japon. Surprise. Surprise. Le suspense. Suspense. Même s'il y en a déjà, il y en a qui le savent déjà. Oui, Mais, là, non. mais pas tout le En monde. Italie. Ah si j'ai pris. Je croyais que c'était orange en fait, c'est pareil, c'est pamplemousse, citron pamplemousse. Bon, moi j'aime bien. Bah oui, mais Ça c'est tombe pas. bien parce que c'est le mien. Mais je vais goûter quand même pour voir si c'est vraiment pareil que d'habitude. Tiens, goûte. Il est bien, mais je vais goûter celui à Franck maintenant. Le pomme. Ouais, je pense pomme, ça doit être bien. Pomme il est pas mal. Dédicace à Julien. Fais une dédicace à Julien et c'est son alcool favori du Japon. Alors Julien, Gugu. Gugu, Le sacré me goré. vois-tu parce Le que sacré là- goré. Sacré Goré, Le sacré goré. le sacré Goré, je te fais une dédicace et je vois ton alcool préféré, regarde. Voilà. Moi, c'est pas mon préféré, mais moi, c'est le chouchou. Tu as la pomme. Alors? Ah, c'est pas mal. Ouais, C'est ça un va petit bien bout ça. de pomme garnie. Je vais me redonner parce que celui-là je l'ai pas pris Il est beaucoup. énorme. Il est pas mal. Ouais bah c'est des demi-litres ça. À 9 degrés ça Petit coup de pomme garnie. couché. Mmh, C'est c'est bon, bon, hein. ça. Ça va? Ouais, ça va nous coucher ça. Avec l'ail, le machin et tout, c'est bon. Avec Ah les ouais, il est olives. bon bon, celui-là. hein. Il a plus le goût d'alcool que les autres je trouve. Ouais. On sent plus Ou alors, on l'alcool a que trouvé le du citron. Oui. Non mais j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit que le strong au Ça, c'est citron, il avait moins le goût d'alcool que les C'est autres dur goûts. qu'il n'y a pas d'alcool dans l'autre, celui-là, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il a le goût d'alcool, celui-là, il l'a pas. Il y a du Fanta, ça. Robio, tu t'allonges sur le lit, tu te mets sur la partie droite là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais tu dis que le lit est dur. Il sort ça d'un coup. Non, mais c'est. Mais qu'est-ce qu'il filme, du coup? Mais il filme pas là. Que le lit est dur? Non, mais c'est quoi ta proposition? Non, mais rien. En fait. Il a dit ça comme ça. Non, Ah, mais il est dingue, on était en train de- Il vient de dire Je suis en train de qu'il parler est- du goût du truc. Il Il dit, il le lit. Attends, il explique quel est le, Il a quel est dit que le le lien. lit était dur, Le après lit t'as est dit dur. bon on ouvre le machin, donc j'ai attendu qu'il ait fini de filmer, et je lui dis bah tu Le te mets, lien arrive maintenant. voilà, tu te mets de ce côté, le matelas est dur, et tu mets de l'autre côté, il est un petit peu mou. Faut pas rester au milieu en fait. Pourquoi tu veux qu'il filme? Mais je peux pas te dire, je peux pas te dire. T'as dit que tu prends la caméra, tu t'allonges. Mais non, je C'est lui dis, ça, enfin, tu le mets depuis tout à l'heure. je lui dis, maintenant que t'as fini de filmer, tu t'allonges dessus, tu verras que lui il est pas si dur que ça en fait. Quand t'as fini de filmer, tu t'allonges. Si, il est moins dur, oui, forcément, quand t'es rond. Mais bon, T'es mais pas bon, rond, ça fait 2 Au jours. milieu, si tu te mets au milieu, t'as la barre, et si tu te mets, tu te mets de ce Du coup, faut côté-là, dormir sur le côté comme ça. Ah, c'est vrai que là, il est plus mou. il est vachement Mais mou, je là. sais. Bon, allez, on va finir cette Ouais. vidéo parce que ça s'éternise. Voilà, bon, on va finir le strong et on va aller se coucher. Hein, T'as après. pas fini ton strong là quand Non, mais même. on va le finir et Ah après on bon, va se coucher. Il n'y a ça rien me prévu. Après, c'est donc la fin de cette vidéo. Petite pause dans la série Japon en famille et on enchaîne sur un autre pays. Hein, ça, voilà, L'Italie. pour varier les plaisirs. L'Italie, peut-être, on sait pas, c'est la surprise. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que le début de la série Japon en famille vous plaît et que vous attendez la suite. Enfin voilà, hein, normal. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Est-ce que le lit est confortable? Et le lit est confortable et je vous dis à très bientôt pour, du coup, un nouveau pays. Voilà.